Standard TV vous propose un programme qui s'intéresse à votre santé. Standard Santé, votre émission. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à notre émission Standard Santé. Nous recevons dans le cadre d'Octobre Rose, mois consacré à la campagne pour lutter contre le cancer du sein, Dr Kaboueba Kajika André Jeannot, gynécologue obstétricien. Bonjour docteur. Bonjour, merci. Vous le savez peut-être, 24% des femmes en RD Congo souffrent du cancer du sein. La plupart le découvrent au stade 4 et meurent à cause de la non prise en charge à temps. À Kananga, 24 femmes sur 800 femmes consultées souffrent du cancer du sein. Cette situation inquiète. Docteur, c'est quoi les cancers? Le cancer, c'est une maladie. C'est une maladie de la division cellulaire. Donc, nous avons tous étudié à l'école la division cellulaire, que les gens appellent couramment la mitose. Phénomène qui fait que nous grandissons, nous subissons certaines modifications dans notre évolution. Mais cette fois-là, le cancer devient le dérapage de cette division. Donc c'est une division cellulaire incontrôlée. C'est ça le cancer de façon générale. Quelle est la situation épidémiologique? Concernant la situation épidémiologique dans notre pays, il faut savoir qu'au monde particulièrement, de façon générale à travers le monde, la France est pratiquement parmi les pays les plus touchés. Et dans notre pays, particulièrement la RDC, les études qui ont été menées dans les grandes universités du pays, celles de Kinshasa, de Lubumbashi, de Kisangani particulièrement, la moyenne fait état que le cancer du sein, c'est le cancer le plus fréquent de la femme. Il représente près de 24% de la population féminine dans notre pays. Et avec tout ce qu'on lui reconnaît comme effet nuisible, c'est quand même une très grande partie de notre population qui est concernée. Et c'est un cancer qui est malheureusement avec une incidence en pleine croissance, ce qui fait que réellement il faudrait qu'il puisse y avoir une implication de plusieurs personnes pour que la prise en charge et le contrôle de cette maladie puisse être assuré. Quels sont les facteurs favorisants du cancer du sein? Les facteurs favorisants, il y en a plusieurs. Nous avons évidemment l'âge, qui est le principal facteur favorisant. Près de 80% des cancers des sein que nous le diagnostiquons à un âge au-delà de 50 ans. Nous avons le surpoids. Vous voyez aujourd'hui la population, où généralement la jeunesse, elle pense que quand on est très gros, on pense qu'on est en bonne santé. Et non, il faudrait que les gens considèrent que la malnutrition, c'est dans les deux sens. Il y a la malnutrition par défaut, dans laquelle nous retrouvons le kwashiorkor et le marasme. Et nous avons la malnutrition par excès, dans laquelle nous retrouvons l'obésité. Évidemment, à partir du surpoids. Donc, comme les gens ne se font pas peser beaucoup, et ils ne savent même pas d'abord leur poids, ils ne savent pas calculer leur indice de masse corporelle, voilà, et avec un surpoids, on est exposé facilement à développer un cancer du sein. Il y a la sédentarité, le fait de rester presque amorphe, à ne rien faire, on reste à la maison, on mange son boukari et puis on dort, on est exposé à faire un cancer du col. Il y a l'alimentation. Voilà, l'alimentation, c'est quelque chose de très, 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 très important dans la survenue du cancer du sein. Nous avons notamment la consommation excessive de l'alcool. Donc, la consommation excessive de l'alcool, elle expose les femmes à développer un cancer du sein. Nous avons la consommation du tabac. Aujourd'hui, dans les milieux de la jeunesse, nous avons des jeunes femmes qui fument beaucoup, alors que ce n'était pas le cas dans le temps. Mais aujourd'hui, la jeunesse féminine, si vous m'autorisez le terme, la jeunesse féminine, elle fume. Aujourd'hui, il y a la chicha qui est dans toutes les terrasses, dans toutes les entreprises où on vend les tabacs. Il y a la consommation de la viande rouge.
Les gens sont devenus plus carnivores. La consommation excessive de la viande rouge. La consommation de la charcuterie. C'est quelque chose de très frisé. La plupart des gens convergent vers cette histoire-là. La consommation du sel. Le sel, vous savez, il n'est bon que sur notre langue, mais de temps en temps, quand il entre dans la profondeur de notre organisme, ce n'est pas toujours évident. De tous les bienfaits, non, pas du tout. Il y a la consommation exagérée des sucres raffinés. La consommation des aliments hautement transformés. Aujourd'hui, avec les organes génétiquement modifiés, le fait de manger, de préparer à de très hautes températures expose à développer le cancer du sein. La consommation de boissons très chaudes, la consommation de différents additifs alimentaires, pour lesquels on fait même des publicités dans les médias. Voilà, la liste elle est vraiment longue. Voilà, et c'est parmi vraiment les éléments qui peuvent exposer quelqu'un, une femme, parce qu'il s'agit du cancer du sein, à développer un cancer du sein. Voilà. Quels sont les signes du cancer du sein? Alors, en ce qui concerne les signes, nous voudrions ici rappeler à l'intention de téléspectateurs ou les auditeurs aussi, que les femmes doivent être très, très attentives avec leur sein. Moi, je suis médecin des femmes et nous savons que les seins font partie de la beauté de la femme. Ils font partie de la beauté de la femme. Ainsi, elles doivent être elles-mêmes très sévères dans la gestion de leur sein. C'est très, très important. Chaque fois qu'une femme devrait sentir une douleur, une masse au niveau du sein, lors de l'autopalpation. Nous allons en parler dans la prévention. Chaque fois qu'une femme percevra une masse, même non douloureuse dans son sein, elle devrait vite commencer à penser qu'elle peut développer un cancer du sein. Parce que ça commence comme ça, à bas bruit, par une petite masse non douloureuse. Toute déformation récente du sein. Donc, ça signifie que les mamans doivent avoir l'habitude d'observer leur sein. Et elles doivent se rendre compte que voilà, aujourd'hui, mon sein vient de subir une modification, petite soit-elle. C'est très important. La rétraction ou la déformation du mamelon. La rétraction. Le mamelon qui est généralement un peu plus pointu, généralement, et que la maman voit directement que c'est comme si ça commence à s'enfuir dans la masse même du sein. Voilà. Ou bien, l'axe, ça quitte l'axe vers l'aspect oblique ou quoi. Il faut que la maman tire très attention. Un sein qui développe spontanément un édème, donc un sein qui gonfle bizarrement et qui développe une zone de chaleur. Une certaine chaleur dans une zone, la maman doit être très attentive. L'aspect du sein qui devient comme la peau d'orange. Vous voyez, quand nous avons une orange, l'orange a un aspect, je m'excuse, caractéristique. Chaque fois qu'une maman verra que son sein devient comme la peau de l'orange, il faudrait qu'elle court vite à l'hôpital. Elle est en train de faire un cancer du sein qui a commencé. Un écoulement. Les seins, idéalement, en dehors des mamans qui sont en train d'allaiter, donc les allaitantes, les seins n'écoulent pas. Donc chaque fois qu'une maman verra un écoulement, n'est-ce pas, verdâtre, ou bien teinté de sang, de façon injustifiée, c'est parmi les signes du cancer. Et chaque fois que les mamans verront, quand ils vont toucher dans leurs aisselles et qu'ils sentiront qu'il y a des petites boules dans leurs aisselles et que ces boules-là sont douloureuses, nous les appelons dans nos termes ganglions. Chaque fois qu'elles toucheront au niveau axillaire des ganglions et qui deviennent douloureux, voilà, elles peuvent penser qu'elles sont en train de développer un cancer. Donc, pour me récapituler, je vais dire une masse non douloureuse au niveau du sein, une déformation du sein, une rétraction du sein, une rougeur injustifiée, une chaleur injustifiée, la peau qui devient comme une peau d'orange, un écoulement injustifié, la survenue des ganglions au niveau des aisselles. Voilà, ça peut être ça les signes qui prouvent que vraiment nous sommes en face des seins qui sont en train de développer un cancer. Comment prévenir cette maladie? Concernant la prévention, comme il s'agit du mois d'octobre, ici nous voulons
réveiller la conscience des mamans. Une bonne hygiène de vie. Ça, c'est très, très important. La maman doit faire une activité physique. Elle doit vraiment faire une activité physique. Elle doit contrôler ce qu'elle mange. Ça ne demande pas un effort particulier. Les mamans doivent diminuer très sensiblement la consommation d'alcool et du tabac. Elles doivent évidemment réduire l'exposition à plusieurs produits chimiques, même des pesticides. Elles doivent vraiment éviter une exposition aussi prolongée. Les mamans doivent avoir l'habitude d'aller contrôler chez le médecin. Les mamans doivent avoir l'habitude d'aller chez le médecin pour dire, voilà docteur, moi je suis venu me faire consulter parce que j'estime que mes seins doivent avoir une certaine garantie parce que ça dépend de ma vie. Et évidemment, les mamans devront faire un effort de temps en temps passer à l'hôpital pour faire l'examen de la mammographie parce que c'est un examen qui permet de détecter un cancer, même quand il est encore au tout début. Avec une mammographie, on sait détecter, voici, ce sein est en train de développer déjà un cancer, et cette fois-là, il y a possibilité de prévenir le cancer. Mais ce que les mamans peuvent faire de façon pratique à la maison, nous conseillons que les mamans puissent faire l'autopalpation de sein. Les mamans doivent avoir l'habitude de palper elles-mêmes leur sein chaque fois qu'elles se lavent. Chaque fois, c'est une façon exagérée de le dire. Selon un certain timing, peut-être mensuellement, la maman doit avoir l'habitude de se tenir dans la douche, à moitié dévêtue, donc ça signifie qu'avec ses seins dehors, devant un grand miroir où elle se voit, elle peut facilement voir toute la torse, sans beaucoup de difficultés, et entreprendre ainsi cette observation, parce que la plupart des signes, la maman peut les voir avant qu'elle ne vienne à l'hôpital pour que le médecin les voie, et ainsi placer une main sur la tête, de telle sorte que le coude puisse regarder évidemment complètement d'un côté. La maman se met toute droite et elle place sa main sur la tête, ou bien en fait, l'idéal c'est de placer derrière la tête, de telle sorte que le coude pointe complètement vers le côté, et entreprendre ainsi avec les doigts, les 3 premiers doigts de la main opposée, la palpation du sein contralatéral, et en divisant son sein par 4, en faisant passer la ligne du milieu par le milieu de son mamelon et la ligne horizontale aussi par le milieu de son mamelon, et entreprendre ici en faisant des petits mouvements, en massant, en faisant une pression légère et évidemment en imprimant des petits mouvements circulaires, bien sûr en partant de la clavicule vers le bas. Et ainsi, cadran par cadran, et ainsi, la maman pourra, à ces rythmes-là, presque des fonctions mensuelles, observer ses seins régulièrement et se rendre compte soit de la déformation qui est plus visible, soit d'une masse éventuelle qui a commencé. Et de cette façon-là, la maman pourra passer à l'hôpital pour consulter son médecin. Que faire une fois dépisté? Une fois dépisté, c'est très très important. Là, je profite de votre caméra et de votre micro pour lancer un appel pathétique, particulièrement à son Excellence, Monsieur le gouverneur de la province, à son Excellence, Monsieur le ministre provincial de la Santé. C'est quand même une situation assez délicate et préoccupante, parce qu'en consultation, nous recevons très sérieusement, très fréquemment les mamans avec les cancers du sein. Et malheureusement, parce que la population n'est pas très informée, nous les recevons généralement en retard. Et quand nous les recevons en retard, nous n'avons pas la possibilité de les prendre en charge, parce que la maladie, elle est déjà à une étape telle que le médecin, avec toute la bonne volonté, tout gynécologue que je suis, avec toute ma bonne volonté, je ne sais plus faire quelque chose. Alors je disais qu'une fois dépisté, il faudrait que certains examens soient faits. Et le plus important de ces examens, c'est la mammographie. Et cet examen manque cruellement à la province du Kasaï occidental. Il n'y en a pas du tout. Donc si je dois aujourd'hui diagnostiquer un cancer du sein, la femme en face de moi doit être capable de payer un billet d'avion pour aller soit à Lubumbashi, soit sur Lubumbashi,
et nous sommes sur Kinshasa pour aller faire la mammographie et ainsi revenir à Kananga. Donc voilà pour un examen qui peut coûter $100. J'ai pris un exemple au hasard, mais il faudrait y mettre minimum $300 pour le déplacement. Mais pour un examen qui coûte $1,000, qui coûte $100. Donc je profite ici, je lance un appel pathétique aux autorités qu'elles puissent aider plutôt, particulièrement l'hôpital provincial de Kananga, dans la gestion du cancer du sein, en dotant cet hôpital d'un appareil de mammographie. Et je crois que si un jour nous avons un appareil de mammographie à l'hôpital provincial de Kananga, nous n'aurons plus assez de difficultés pour prendre en charge les femmes qui souffrent du cancer du sein. Quel message pourriez-vous lancer aux femmes? Je vais essayer de parler Chiluba, c'est ma langue natale de toutes les façons. Bamamu disama ja putawamu bangu disama jikimbolojito. Kin disama ja bene mu pomuto disama jiji koko bolo boto to baminga ngabenu to ko jolonga mu kalasa. Jibe jonsu jibela jibanga kula jibela jibanga kwenza na shakachi mu munda jibela jibanga ko tukamai ku yibwalu jibela jibanga kululuya ka ku yibwalu mutu wa jibela ka wendo ubwela ni wendo ufyatata. Alors il faut nous le imaginer to echechi mo kala di sama ja cancer di kwata ku jibela jani jibi jonsu de na mini chuji cha jibwe bwalu pa di cancer ka bangi jibela ji papa badi mo ku tentor na simisango ya bunu umuna kachi tentu kato. Donc, on va nous dire que nous avons di sama ja cancer, di sama ja mputo. Puto wa mubanga on a un docteur ba hôpital, ba kala ba nambulisha jibi jonso ujidi l'hôpital tatula bonal. Standard TV. Fin de notre émission, merci de l'avoir suivi.